Ça y est les amis, l'opération dégraissage est lancée à l'Olympique de Marseille. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nous ça va nickel. Apéro Mercato ce matin avec Raf Football, merci à lui d'ailleurs d'être avec nous, d'avoir répondu présent à cette petite invitation. C'était très sympathique mais il se passe beaucoup de choses. Donc petit récap Mercato aujourd'hui, encore une autre fois. On se retrouve du coup ce jeudi 27 juin pour parler un petit peu de Mercato, mais pas du coup des rumeurs côté arrivée. On va parler plutôt du côté des départs aujourd'hui, bien sûr, hein, toute la journée, on les a vus, ne vous en faites pas, les rumeurs d'arrivée, notamment Greenwood, ça fait beaucoup débat forcément, vous savez, ça parle aussi d'Ismaël Koné qui devrait débarquer, rumeur, enfin même plus qu'une rumeur maintenant, une vraie information puisque ça devrait arriver très prochainement, il devrait être la deuxième recrue du côté de l'Olympique de Marseille. Mais voilà, parlons un petit peu aujourd'hui des ventes, parce que quand même, il faut faire un gros plan là-dessus sur les derniers jours. Parce que là, ces derniers jours, ça s'est vachement avancé. Alors, on a vu, ça, c'est celle qui est officielle, hein, le départ de Vitor, qui part du côté du Genoa, là où il était prêté. Voilà, donc on l'a vu hein, ces derniers jours, enfin ces derniers mois plutôt, il était prêté au Genoa, ça a plutôt bien fonctionné pour lui. On pensait vraiment qu'il allait revenir du côté de l'OM, mais finalement non, le club italien a souhaité le récupérer, le conserver, et voilà une petite belle vente quand même finalement pour l'Olympique de Marseille, parce que l'OM récupérera quasiment 20 millions d'euros là sur l'opération. C'est plutôt pas mal finalement pour un joueur acheté assez cher, je vous l'accorde, mais c'est quand même un joueur qui a déçu, qui a un peu flop entre guillemets à l'OM. Du coup, c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez de ce dossier-là, mais finalement l'OM s'en sort plutôt bien. Il y a d'autres dossiers qui s'activent du côté des départs à l'Olympique de Marseille. On en parlait hier dans le Space avec Ambou. Je sais pas si certains regardent ça et écoutent ça sur X, sur Twitter. C'était très sympathique, j'y ai participé un petit peu. Et là, hop, Sébastien Denis de Foot Mercato qu'on embrasse, qui était là et qui a parlé un petit peu de l'avenir de Samuel Gigot. On a un petit peu les mêmes retours ici. Samuel Gigot ne voulait pas quitter l'OM et aller à Trabzonspor. Voilà, donc c'est pas forcément une destination qui lui plaît, mais ces derniers jours, on parle quand même d'un départ du défenseur français qui semble pas vraiment avoir le profil hein, pour jouer sous les ordres de Zerbi. On a beaucoup parlé dans ces dernières vidéos du rôle essentiel quand même des défenseurs centraux dans ce système-là de Zerbi pour relancer assez bas. Lui, il part pas forcément tout le temps du côté du gardien, mais plus des défenseurs centraux. Et donc là, Balerdi, Brassier, c'est des joueurs super pour ça, mais Samuel Gigot, on sait qu'il a quelques limites à ce niveau-là. Trabzonspor, du coup, en Turquie pour le moment, mais voilà, pas certain que cette destination lui plaise plus que ça. Voilà, un autre gros choix finalement de la part de Roberto De Zerbi qui semble un peu avoir mis de côté le joueur. Mais l'un des gros départs, mesdames et messieurs, qui nous pend au nez, c'est quand même une grosse surprise. C'est Iliman Ndiaye. Voilà, ça se précise réellement. Fabrizio Romano, voilà, qui nous parle carrément d'une visite médicale pour le joueur, l'international sénégalais. Alors là, c'est quand même un départ qui fait un peu plus débat. On peut avoir, je pense, des regrets de son côté, parce que il est arrivé en grande pompe, bien sûr. La grosse arrivée côté Marignane, etc., c'était très flamboyant. Est-ce que ça n'a pas aussi compté pour lui dans sa tête? Ça lui a peut-être mis un petit peu trop de pression. En tout cas, voilà, départ du côté d'Everton, visite médicale qui a été passée ce mercredi. Finalement, du coup, c'est Everton qui devrait rafler la mise après l'avoir pisté alors qu'il était encore à Sheffield et que l'Olympique de Marseille le voulait. L'Olympique de Marseille, finalement, qui a réussi à le récupérer et qui devrait le vendre, du coup, aller à quasiment 20 millions d'euros avec des bonus. Et il devrait signer un gros contrat quand même là-bas, contrat de 5 ans jusqu'en 2029, donc c'est quand même intéressant pour le joueur. On parle aussi
quand même vachement du côté familial pour Iliman Ndiaye. Apparemment, sa compagne ne serait pas vraiment à l'aise, on va dire, ici en France. Rappelons qu'elle est anglaise et que c'est là-bas d'ailleurs qu'il l'a rencontrée lorsqu'il jouait à Sheffield. Peut-être un petit peu plus compliqué pour lui, familialement parlant, pour Iliman Ndiaye. On peut comprendre d'ailleurs, parce que les carrières de footballeurs, ce sont des carrières de footballeurs, certes, mais des carrières aussi d'hommes. C'est aussi sa vie qui est en train d'être écrite. Donc on peut comprendre et on le souhaite le meilleur à Iliman Ndiaye. Et peut-être qu'un jour il reviendra à l'Olympique de Marseille, on n'en sait rien, mais ça reste un joueur amoureux de l'OM et avec qui ça s'est pas méga bien passé. Donc on peut avoir, je pense, des regrets. On peut terminer avec une des plus grosses surprises aussi, les rumeurs côté départ quand même, Paul Lopez. Paul Lopez qui devrait partir de l'Olympique de Marseille. Pas mal de clubs là du coup qui s'intéressent à son profil. Ça fait quelques jours maintenant, depuis ce mercredi, que les informations s'enchaînent sur son avenir. Alors lui, c'était quand même un joueur qui cette saison s'est imposé comme un énorme cadre et qui a beaucoup pris la parole en zone mixte après les matchs, qui était même un peu monté au créneau quand ça n'allait pas avec Marcelino, etc. Et puis finalement, là, on parle d'un départ de Paul Lopez. Paul Lopez qui serait suivi par le club promu en Serie A, le club qui s'appelle Como, en italien, mais du coup c'est la ville de Comme en Italie, qui serait en train de le pister et qui justement insiste beaucoup pour qu'il puisse signer là-bas. Et Fabrizio Romano aussi qui a parlé un peu d'un autre intérêt dans notre club, parce qu'il y a Monza aussi qui serait rentré dans la danse pour le récupérer. Donc voilà, Monza, un autre club italien, mais voilà, c'est plus quand même Como qui semble être vraiment protagoniste dans ce dossier. On parlait aussi du Genoa, club ami de l'Olympique de Marseille comme club ami de Pablo Longoria, parce que ces dernières semaines, ces derniers mois, on a vu beaucoup de joueurs passer par là-bas. Et ça a commencé par Malinowski, ça a commencé par Strootman même avant. Malinowski du coup qui a été transféré immédiatement là-bas cet hiver, et puis Vitinha avec qui le deal a été bouclé ces derniers jours et dont on a parlé tout à l'heure. Qui pourrait jouer du coup dans l'OM de Zerbi au poste de gardien de but, parce que franchement on voit pas forcément Ruben Blanco s'imposer comme un numéro 1. Simon Ngapandouetenbou, je suis très fier de savoir le dire donc je le dis, ne devrait pas forcément évoluer dans la hiérarchie. Aboubacar Dosso c'est encore très jeune. Et en plus, il n'a toujours pas signé pro, et puis ça se complique un petit peu dans ce dossier depuis ces derniers jours. Donc, à voir aussi si l'OM va activer une piste côté gardien cet été. Pour le moment, en tout cas, il n'y a pas vraiment de rumeurs ou d'infos à ce sujet. Il y a eu des petits bruits sur Ilan Meslier, mais c'est vraiment voilà, des tout petits bruits. Donc, rien de bien fou. Et puis même au début du mercato, avant même que De Zerbi soit nommé, on parlait aussi de Guillaume Rest de Toulouse. Donc voilà, il y a quand même pas mal de profils à aller explorer peut-être. Donc on verra ça. En tout cas, si vous ne voulez pas rater toutes les informations du côté de l'Olympique de Marseille sur le mercato, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, bien sûr. Voilà, on a dépassé les 89 000, donc on vous remercie énormément et on espère que ça va encore continuer comme ça, peut-être les 90 000 avant le début de la saison. Ça peut être un challenge et on compte sur vous. Donc merci beaucoup à tous, merci à vous de m'avoir écouté, de m'avoir suivi pour cette petite vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires si vous êtes content de certains départs, de tout ce dont on a parlé dans cette vidéo, là de Paul Lopez, de Ndiaye, de Gigot. On n'a pas trop parlé de Verretou, mais Verretou aussi, dossier intéressant qui pourrait éventuellement quitter le club. Donc voilà, n'hésitez pas à parler. Je sais que ça va parler aussi de Greenwood. Faites-le, s'il vous plaît, dans le respect des autres, même si c'est un sujet qui peut être un peu prenant émotionnellement, je peux le comprendre. Et voilà, mais voilà, si vous en parlez, soyez quand même correct dans les commentaires, s'il vous plaît. Et puis voilà, j'ai hâte de discuter avec vous. Dans les commentaires, j'irai jeter un petit coup d'œil. En attendant, du coup, abonnez-vous, mettez un petit like si la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt sur Football Club de Marseille. Merci à tous, ciao ciao.